Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa et je vais vous faire un petit tirage pour les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre pour les Sagittaires. Alors c'est la dernière de mes premières vidéos, mais c'est une nouvelle chaîne. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent des tirages hebdomadaires, mensuels, ou alors des tirages par rapport à des questions, par rapport au travail, par rapport aux amours, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi créer une chaîne YouTube et faire des tirages hebdomadaires, signe par signe. Donc voilà, résultat, on va commencer. Alors bien entendu, avant de commencer, pardon, je vais vous dire, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Comme ça, toutes les semaines, vous aurez votre petit horoscope, soit pour votre signe, soit pour votre ascendant, soit pour les deux. Donc voilà. Écoutez, là, je vais commencer par tirer 3 cartes, d'accord, pour cette semaine du 16 au 22. En gros, c'est plus pour voir votre état d'esprit, comment vous vous sentez, quelles sont vos énergies émotionnelles et mentales, d'accord. Donc clairement, si ça saute, c'est cool. Si ça ne saute pas, c'est pas grave. Derrière, je tirerai de la manière la plus normale qui soit. En tout cas, vous êtes le dernier signe que je fais et à chaque fois ce sera le cas parce que je fais les signes dans l'ordre par rapport à l'année. Donc ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, voilà, sachez-le. C'est juste, je trouve ça plus pratique de faire dans l'ordre des signes de l'année. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié faire ces tirages pour tout le monde. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que ces tirages vous aideront. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas même pendant la semaine. Déjà, cette vidéo-là, vous pouvez la regarder avant, parce que de toute façon, elle sera toujours publiée avant la semaine en question. Mais vous pouvez aussi la re-regarder pendant la semaine pour revoir ce que je vous dis, pour voir s'il y a des corrélations, etc. Je serai très curieuse et très contente d'avoir de vos nouvelles pendant les semaines en question. Donc voilà, bon, manifestement ça ne veut pas sauter pour les deux prochaines, donc c'est pas grave, je pense que je vais tout simplement couper et tirer. Je confirme, je vais couper et tirer. Hop, alors une deuxième et une troisième. Ok, alors déjà on tombe sur les contraintes financières. Donc mes petits sagittaires, j'ai l'impression que financièrement ça ne va pas forcément au top du top, mais en même temps vu la période actuelle, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal, c'est le cas d'à peu près, franchement je pense bien 70% des gens. Donc voilà, je sais qu'en ce moment c'est compliqué pour beaucoup, sachez que vous avez toute ma sympathie, voilà, comment on dit ça, tout mon soutien moral. Je ferai mon maximum justement pour vous soutenir moralement par le biais de ces vidéos. J'espère que ça ira mieux, mais bon, effectivement, en ce moment, vous êtes potentiellement en mode contrainte financière. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que là, j'ai la carte de l'attachement qui est à l'envers. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que vous vous détachez de schémas potentiellement répétitifs, d'égrégores, etc. que vous aviez et qui ne sont pas bons pour vous. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Après, bon, j'ai le guérisseur de tous les temps qui lui est à l'envers. C'est le genre de carte guérisseur de tous les temps, archange, etc. que je lis, quoi qu'il se passe. Parce que quoi que je vais vous expliquer, de toute façon, chacun a son ressenti par rapport à la description et tout. Donc je vais vous le lire, sachant que là, il est à l'envers. Donc je pense qu'il y a quand même un message derrière ça. Alors, à l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir l'énergie, mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Je pense justement que c'est en rapport avec l'attachement. À l'envers. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même avec une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace d'ombre ou toute blessure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Répétez cette méditation et soyez patient tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil, il suffit d'y croire.
Donc vraiment, ce qui est cool, c'est qu'on voit que vous êtes dans un travail par rapport à ça, que vous voulez progresser, que vous voulez débarrasser de tous ces schémas qui ne vous servent plus à rien. Et c'est bien, vraiment, je vous y encourage. Je pense que tout le monde devrait le faire chaque semaine, chaque jour un petit peu plus pour s'élever, augmenter sa fréquence et être heureux, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est l'état d'esprit dans lequel, a priori, vous êtes, d'accord? Donc bon, d'un côté, pas cool parce que contrainte financière. D'un autre côté, bon, ben, on a envie de progresser, donc ça, c'est quand même super positif, d'accord? Maintenant, les tirages, les cartes que je vais sortir, là, je vais en sortir 4 et 1. Donc, je ne dis pas 5, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais moi, je me comprends. Je sais que j'en fais 4 plus 1 et que la 1, c'est un élément clé, en fait, pour comprendre les 4 autres, voilà. Donc, 4 plus 1, et en fait, ça, c'est vraiment par rapport à ce qui va se passer pour certainement la majorité d'entre vous pendant cette semaine du 16 au 22 novembre. Voilà, donc pour les Sagittaires, alors bien entendu, il y a des choses qui vont vous parler, il y a d'autres choses qui ne vont pas vous parler. Vous prenez ce que vous vous sentez de prendre, vous ne prenez pas ce que vous ne sentez pas de prendre. Ce sur quoi vous n'avez pas l'impression d'être concerné, bah, c'est potentiellement que vous ne l'êtes pas. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, ce sont des guidances générales, donc tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre exactement la même vie. Donc voilà, donc il y a potentiellement des choses qui vont vous parler cette semaine, d'autres qui vous parleront moins la semaine prochaine, ou alors voilà. Bref, vous triez et vous prenez ce que vous avez à prendre là-dedans, d'accord? Il n'y a pas de jugement. Voilà, prenez ce qui vous va, ce qui vous convient et ce qui vous parle, ok? Là, j'en ai 3, il m'en manque 2. Je vais commencer à les retourner. Ok, bon, bah déjà, je tombe sur l'échec et je tombe sur l'homme. Là, l'homme, en l'occurrence, j'ai la sensation que c'est vous, enfin, c'est le consultant, d'accord? Pour moi, le consultant a une sensation d'échec, va passer par une sensation d'échec. Maintenant, à côté, j'ai la tranquillité. Donc, c'est potentiellement une sensation d'échec qui est très temporaire, qui va être très rapide, très vite réglée. Je vais, à mon avis, couvrir l'échec hein, pour avoir un peu plus de détails. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas savoir. Donc, voilà. Alors, j'ai tiré donc 2 autres cartes parce qu'elles me manquaient. Ok, j'ai la sexualité. Apparemment, ça va être la bamboula. Et après, j'ai la femme. D'accord? Donc, ok. Alors, ok. Ça a du sens. Je pense que ça parle d'amour, là, en l'occurrence. Je pense que ça parle de certains d'entre vous qui ont vécu une relation et potentiellement cette relation soit n'a pas donné suite, soit s'est arrêtée. Mais pour moi, l'échec, là, ça correspond à la rupture. D'accord? Donc, je vois l'homme, comme je vous le disais, c'est le consultant. Et en fait, je pense que du coup, vous allez plutôt être dans une mentalité où voilà, vous avez envie d'être tranquille et de n'avoir que du bon temps. Ok? Pas de relation sérieuse, pas de stabilité, en tout cas pas cette envie. Je pense que pour beaucoup, ça va être ça. Là. Beaucoup vont être déçus, n'auront pas envie de donner de leur personne, etc. Donc pour moi, ça va être... ouais, pour moi, c'est vraiment par rapport à l'amour. Hein. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête là, donc tout ce que vous avez envie de faire, c'est effectivement prendre du bon temps, passer de bons moments, sans accroche, sans attache, sans prise de tête parce que vous aspirez à la tranquillité. Donc voilà, là je vois une femme, hein. Donc je vais couvrir l'échec, je vais couvrir la femme pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Soit je vais couvrir, soit... Non, d'abord je vais tirer d'autres cartes pour avoir plus ample renseignement. Pour les Sagittaires pour cette semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît. Je pense que ça va potentiellement m'aider à y voir plus clair ou avoir d'autres choses parce que bon bah là c'est tout ce que je vois hein, pour l'instant. Donc ouais, on va ajouter et puis après s'il faut, on rajoutera on couvrira par-dessus. C'est pas sûr qu'il faille, hein, parce que là déjà je tombe sur le rat. Donc le rat de base, ça représente le vol, quelque chose de sournois à l'intérieur de chez soi.
Maintenant, pour moi, là, le rat, en l'occurrence, il représente le fait que ce soit une situation qui vous est rongée. Vous voyez, ça, voilà, ça vous ronge, vous n'êtes pas bien. Parce que derrière l'échec, en fait, pardon, là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Tout ça, c'est pas possible. Parce que derrière l'échec, en fait, je ne ressens pas la frustration, en fait. Je sens beaucoup plus la tristesse. Je sens beaucoup plus la tristesse, voilà. Et du coup, on est... enfin, souvent, quand on a vraiment aimé quelqu'un ou quand on sort d'une relation qui était vraiment sérieuse, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se relancer dans une relation, etc. On a vraiment juste envie de niquer, en fait. Désolée, hein, mais... Désolée, mais c'est... Voilà. Souvent, quoi. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vois le rat, pardon, rien à voir. Je vois le rat et je vois derrière la loupe. La loupe, pour moi, c'est la recherche. Et la recherche, à mon avis, vous allez la trouver dans le travail. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie, comme je vous le disais, de vous prendre la tête. Vous allez, à mon sens, soit chercher un nouveau travail parce que potentiellement, c'est une personne qui travaille avec vous. C'est possible. Soit potentiellement vous réfugier dans votre travail. Vous allez cravacher pour penser à autre chose. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que ça va être une période potentiellement un petit peu longue. D'accord? Là, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, en gros, ça veut dire que qu'on avance et qu'on tombe dans plein d'impasses. Donc voilà. Et là, je vois de nouveau le consultant. Et pour moi, c'est le consultant amoureux. Donc je pense sincèrement qu'effectivement vous étiez, pour les gens qui sentent que ça leur parle, que vous étiez dans une relation qu'aujourd'hui enfin en tout cas que cette semaine vous allez vraiment regretter. Vous n'allez pas du tout avoir envie de vous prendre la tête et vous allez vous sentir un petit peu piégé malheureusement. Bon, c'est pas top hein. Là je vais essayer d'ajouter des cartes pour voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir, comme je vous l'avais dit, tout compte fait. Je vais recouvrir 2 cartes. Je vais recouvrir l'échec et la femme. Et après, je vais vous prendre un message d'éveil. Parce que je pense que ça vous fera du bien. Je le sens comme ça en tout cas. Donc voilà, on va essayer déjà de recouvrir l'échec, s'il vous plaît, pour cette semaine du 16 au 22 novembre pour les Sagittaires. Ok, alors je tombe sur l'accusation et sur le miroir magnétique. Alors l'accusation, c'est très clair. Hein, et le miroir magnétique, c'est qu'on attire... en gros, je suppose que vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction. Pour moi, le miroir magnétique représente véritablement ça. C'est-à-dire que si on pense positif, on a du positif. Si on pense négatif, on a du négatif. C'est une carte qui, somme toute, peut être positive lorsqu'elle est avec des cartes positives, sauf que là elle est avec l'échec et l'accusation. Peut-être que la personne avec qui vous étiez vous a accusé de la tromper. Peut-être que c'est vous qui l'avez accusé de tromperie ou d'autres choses. Peut-être de vol parce qu'on a quand même le rat. Donc voilà, mais peut-être aussi que en gros vous n'avez pas trompé la personne avec qui vous êtes, mais que bon, il y a eu du petit flirt et que résultat c'est parti en pugilat. Donc voilà, maintenant moi ce que je vois par rapport à la femme, je vois aussi la naissance et la fatalité. Alors mon interprétation maintenant, comme je vous le disais, si vous en avez d'autres ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour moi, la naissance, ça représente la relation qui naissait entre vous et la personne. Et la fatalité, c'est que, en fait, il fallait que ça se termine. Je pense que c'est une relation qui, de toute façon, vous apprendra quelque chose d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il vous a appris à aimer. Peut-être qu'il vous a appris à réouvrir votre cœur. Peut-être qu'il vous a appris à ouvrir votre cœur tout court. Peut-être qu'il vous a appris, par exemple, si vous avez fauté, voilà, vous savez ce que vous ne referez pas la prochaine fois que vous tomberez sur quelqu'un que vous estimez assez pour ne pas fauter. Mais pour moi, c'est une relation qui devait être et qui devait se terminer.
Et je suis désolée parce que je sais que parfois c'est très triste. Je sais que parfois c'est très triste, mais parfois c'est nécessaire. Malheureusement, je suis passée par là. Je pense que certaines personnes sont passées par là. Pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui ont plus de chance. Mais je pense que... Oh non, là c'est trop là les gars, je suis désolée, mais là c'est beaucoup trop. Je pense que bon, voilà, d'autres personnes sont passées par là, c'est comme ça. Après, je vous dis pas que tout est terminé, hein. Attention, ça se trouve, d'ici quelques temps, vous allez vous retrouver, etc. Mais en tout cas, là, pour l'instant, pour cette semaine-là, cet état, cette sensation d'échec, cette culpabilité, cette tristesse, parce que c'est vraiment, je ressens de la tristesse, c'est fou quoi. Cette non-envie de s'engager avec qui que ce soit d'autre, mais bon, je pense que vous allez quand même faire des petites galipettes avec quelqu'un qui n'aura rien à voir, ou potentiellement avec cette femme-là, mais ce ne sera que ça pour l'instant, enfin avec cette personne-là, mais ce ne sera que ça pour l'instant. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver plus tard. Ça veut juste dire que là, bon ben là, en fait, vous devez passer par là. Peut-être que vous devez passer par là aussi pour comprendre à quel point cette personne vous tient à cœur et que derrière, ça vous fera agir d'une certaine manière qui fera que vous allez la récupérer. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que bah non, en fait, c'était pas la bonne personne parce que voilà, il y a eu tel ou tel agissement de votre part ou de la sienne. Et du coup, voilà, en fait, ça sert à rien de continuer. Donc, voilà, je suis navrée hein, pour vous. J'espère que ce message sera bien. Entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver, de renouer la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Bon, bah écoutez, ça rejoint quelque peu ce que je vous disais dans le sens où, à mon avis, toute cette histoire, c'est une leçon. Vous avez besoin de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de connaître vos forces, vos faiblesses, de parfaire vos forces et de gérer vos faiblesses. Voilà, mais pour moi, cette situation, même si elle est triste, c'est une situation qui va vous faire évoluer. Voilà, et c'est le positif qu'il faut en garder. Je suis navrée, hein, franchement. Du coup, là, ça me parle grave d'amour, ça ne me parle pas du tout de travail. Normalement, je fais après un tirage pour les gens célibataires et les gens en couple. Je vais quand même le faire, on va voir. Mais parce que peut-être qu'il y aura un message pour d'autres personnes. Je vais quand même le faire, écoutez. Alors, les énergies amoureuses pour les Sagittaires pour la semaine du 16 au 22 novembre. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oh, c'est trop. C'est beaucoup trop, les gars. Ouais. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf parce que je tombe sur le jeune homme superficiel. Je tombe sur le divertissement. D'accord, donc une invitation est à venir. Comme je vous disais tout à l'heure, à mon avis, il va y avoir quand même quelques galipettes. Donc voilà, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête. Là, attention aux dépendances malsaines. En général, quand on est triste, ça peut venir. Mais ça peut aussi être une sensation de dépendance par rapport à cette personne avec qui vous êtes en train de vous quitter. Donc voilà, amour envoûtant et passionnant, donc ça me paraît quand même très juste. Maintenant c'est sorti, alors que moi je demandais pour les célibataires. Donc ça, je pense juste que c'est un complément du tirage que je viens de vous faire. Donc voilà, apparemment c'était vraiment un amour qui vous rendait super heureux, entre guillemets. Mais bon, il y a eu de la déconnade, hein, je le sens là, je sens qu'il y a de la déconnade d'un côté ou d'un autre. Et je sens que une invitation est à venir, donc là vous allez juste vouloir quelque chose de superficiel. Voilà, mais pour moi, comme je vous disais, c'est toute cette situation, elle est faite pour que vous évoluiez. Pardon, alors. Protection divine pour les célibataires. Allez, les Sagittaires célibataires. Deuxième carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22 mai. Ah, il y en a plus que deux, là. Non, je dois les remettre. Donc, pour l'instant, on a quand même la protection divine, hein. Donc pour moi, c'est aussi synonyme d'espoir. Ne désespérez pas, d'accord? Cette période de célibat n'est pas pour rien. Peut-être que vous travaillez certaines choses.
Peut-être que vous travaillez certaines choses pendant cette période de célibat. Et en plus là, je vois la solitude. Alors, solitude, alors normalement c'est comme ça pour vous, d'accord? Ange gardien, solitude. En fait, je pense que vous avez besoin de cette période de célibat pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous rendre compte de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez pas. Pour potentiellement, dans cette situation-là, pour apprendre à apprécier les bonnes choses que vous avez eues et apprendre à les apprécier pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Donc dites-vous bien que tout ce célibat et toute cette situation, comme je vous le disais, ne sont pas pour rien. Là, pour le coup, franchement, le tirage est très cohérent de A à Z. Hein. Donc voilà. Maintenant, pour en couple, mes petits sagittaires en couple. Ah bah déjà, je vois l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ça, c'est cool. Vu que c'est une guidance pour la semaine du 16 au 22 novembre, même si c'est peut-être pour 23, 24, c'est pas pour l'été. Là, c'est vraiment l'ambiance chaleureuse et détendue. Et après, pardon, j'en ai une autre qui est tombée là. Hop. Et je vois la magie, amour envoûtant et passionnant. Bon bah écoutez, ceux qui sont bien installés dans leur relation, par contre, vous allez vraiment avoir une semaine exceptionnelle. Hein. On voit magie, on voit été, voilà. Donc profitez bien de votre amoureux, de votre amoureuse, parce que vous avez tout actuellement pour être heureux pour ces personnes-là. Donc voilà, bah écoutez, je suis navrée, franchement, c'est pas tip top pour pas mal de Sagittaires là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vous allez certainement me dire oui mais c'est facile, t'es pas concerné, enfin voilà, c'est facile à dire, etc. Mais tout ça, c'est pas pour rien. Voilà, rien n'arrive par hasard. Tout ça n'est pas pour rien et vous verrez que la lumière reviendra. Bon, je vais quand même vous faire un petit... Je vais demander un petit message pour vous. Un petit message supplémentaire parce que vraiment, ça m'embête quand j'ai des tirages un peu bas comme ça. Ça m'embête. Donc, voilà. Allez, une carte supplémentaire. Bon. Maître Jésus, le pardon. Alors, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, chacun sa religion. Moi, je respecte toutes les religions, j'aime tous les gens, sauf les gens que je n'aime pas. Mais ce n'est pas par rapport à leur religion lorsque c'est le cas. Voilà, donc là, c'est une carte, Maître Jésus. Après, tu peux très bien être musulman, être juif, et que ça puisse malgré tout te parler parce que c'est le fond du message qui est important. Et non la forme. Donc, voilà. Alors, où est Maître Jésus? Bon, le pardon, hein. Le pardon, je pense qu'on est complètement dans cette énergie de tirage de cette semaine, hein, par rapport au pardon, à la tromperie, à la culpabilité, tout ça. Donc voilà, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors, c'est un homme que l'on n'a pas besoin de présenter. Les évangiles chrétiens et gnostiques nous ont décrit Jésus comme un grand enseignant, un guide bienveillant et une âme généreuse qui nous accepte tous. Bien qu'il soit le pivot de la chrétienté, il répond à tous ceux qui le contactent. Il nous aide à surmonter l'amour sacrificiel quand il nous faut abandonner quelque chose pour obtenir l'amour que nous convoitons. Vous voyez, en gros, je trouve que ça renforce ce que je vous disais. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est un passage obligatoire, d'accord ? En gros, l'amour que vous souhaitez, ce n'est pas forcément celui-ci. Ce n'est pas celui-ci, tout court. Ça peut être avec cette personne, d'accord ? Mais une fois que vous aurez compris quelque chose, et une fois que l'autre personne aura compris quelque chose aussi. Si ce n'est pas avec cette personne, c'est tout simplement que, voilà, en gros, prenez le positif de cette situation, prenez vos erreurs, faites-en des leçons, et comme ça, vous serez prêt pour la relation que vous attendez, d'accord ? C'est aussi le gardien de la lumière qu'il est possible d'appeler pour un soutien dans le pardon. Il nous rappelle que notre connexion à l'amour est la plus importante que nous puissions créer. Sa flamme jumelle est Marie-Madeleine. Le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur.
Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses à vous et à tout votre entourage qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. Bon, comme je vous le disais, chacun sa religion. Certaines personnes croient en Allah, certaines personnes croient en Jésus, certaines personnes croient en Marie d'ailleurs, en Dieu, en l'univers, en la source, etc., etc. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit sa façon d'appréhender les choses, d'accord. Vous l'adaptez, ok, vous l'adaptez. Vous êtes la vidéo la plus longue du coup parce que je pense que je me sens mal de ce que je vous annonce, mais comme je vous l'ai dit, je sens par contre que c'est vraiment un mal pour un bien, donc voilà, donc écoutez, pour ceux qui sont concernés, je vous souhaite vraiment 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 bon courage. J'espère sincèrement la semaine prochaine vous faire un tirage beaucoup plus sympa, parce que sinon vous allez m'en vouloir. J'ai envie de vous dire de liker, de partager, de publier, de partager, de commenter et de vous abonner, mais je ne sais pas si vous allez le faire là, hein, vu ce que je viens de vous annoncer. Donc voilà, écoutez, dans tous les cas, je comprendrai, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, sachez que je vous envoie plein d'amour, sincèrement, plein de bienveillance. Je vous souhaite que tout se passe bien. Et bon courage pour cette semaine, pour ceux qui sont concernés. Tous les Sagittaires ne le seront pas, mais pour ceux qui sont concernés en tout cas, bon courage à vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, même si j'y crois pas trop là. À la semaine prochaine, bisous, ciao.